Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre 281 de Blue Lock et les frérots, quel chapitre? Alors, le chapitre peut paraître assez simple et même transitoire, mais il est très intéressant, les frérots. Alors, il y a des choses qui me plaisent pas de ouf, comme il y a des choses, franchement, que j'apprécie fortement. Et je vais les détailler aujourd'hui et je vais même vous faire ma théorie pour la suite. Je vais activer ma métavision 2.0. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo, à partager les frérots la vidéo. Vous avez un frérot fumigénien qui fait des vidéos sur Blue Lock, il faut que ça se sache. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne pour Blue Lock, parce que effectivement je fais beaucoup de Kingdom, donc j'ai beaucoup de personnes qui s'abonnent pour Kingdom, mais maintenant je commence à avoir des personnes qui s'abonnent pour Blue Lock. C'est bien, ça ouvre le champ des perspectives, et franchement moi Blue Lock m'intéresse très fortement. Et sachez les frérots que, alors c'est pas en 2025, c'est plus en 2026, je pourrais vous surprendre. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pourrais vraiment vous surprendre. Mais vraiment, je pense que personne n'est prêt à ce que votre frérot Fumi soit capable de faire quelque chose qui, voilà, ce sera en rapport avec Blue Lock, mais je ne dis rien. Je ne dis rien pour le moment. C'est trop, on va dire, c'est naissant. Donc je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, mais surveillez bien mes vidéos Blue Lock. Moi, je surveille Blue Lock de façon très rapprochée, les gars, parce que il y a un intérêt évidemment scénaristique. J'aime bien, c'est sympathique. Il y a de la passion aussi. J'aime bien le foot, mais il y a autre chose derrière. J'apprends beaucoup finalement en regardant Blue Lock. Bref, en lisant Blue Lock. Alors les frérots, chapitre 281. On commence par Ego qui nous explique la théorie de l'évolution. Bon, ok, la théorie de l'évolution. Au début, quelque chose ou quelqu'un, un animal va naître sans bras, sans cou, et au fur et à mesure, etc. Et il va développer pas des anomalies, mais des différences génétiques qui vont derrière se développer, évidemment. Et donc finalement, à la fin, tout le monde va se retrouver avec ces mêmes traits génétiques. Bon, ça, je vais pas passer des heures et des heures sur ça, en toute honnêteté, parce que certes, c'est intéressant, c'est la base, c'est le socle de ce chapitre, mais c'est pas sur ça que je vais faire mes théories. Mais en tout cas, Ego nous donne la théorie de l'évolution et il fait une superposition avec le football. Au début, on se dit, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est un peu flou. C'est un peu flou. Comment tu veux que finalement ça se superpose avec le football? Mais au final, avec la réflexion, on se dit, c'est pas si bête que ça. C'est pas si bête que ça. Mais bon, en tout cas, on comprend très rapidement que Izagi, effectivement, n'est pas un génie. Mais ça, depuis les chapitres 280, 279, et moi, je l'avais dit avant. De toute façon, dès qu'il a commencé à parler de génie, j'ai dit Izagi, c'est pas un génie, clairement et simplement. Mais bref, donc on comprend que Izagi n'est pas un génie, mais par contre, il a un haut potentiel. Il a un haut potentiel, on peut l'appeler un prodige. Et donc, est-ce qu'il peut devenir un génie? On va dire que c'est pas si évident que cela. En fait, Jinpachi explique que les hauts potentiels peuvent, à leur tour, développer des nouvelles caractéristiques, faire des choses nouvelles et donc devenir des génies. Parce que après, les gens vont forcément les copier. Parce que oui, en fait, le génie, c'est quelqu'un qui arrive avec pas une anomalie, mais qui arrive avec quelque chose de différent. Et finalement, cette différence devient la majorité. Et finalement, à la fin, on le traite de génie parce qu'on se dit, ah ouais, effectivement, il avait un long cou. Par exemple, ce qui nous a montré un petit chat là, qui avait un long cou. Au début, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette anomalie? Et au final, à la fin, tout le monde a un long cou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, les génies. Ils arrivent avec une façon de faire que tu ne comprends pas, mais qui est efficace. Et au bout d'un moment, tout le monde fait comme eux. Donc, on les appelle les génies, évidemment. Et c'est plus complexe que cela, évidemment. Donc là, on comprend que celui qui doit développer quelque chose de différent, c'est Izagi, et celui qui va l'entraîner, qui va le pousser à développer cette chose, c'est Ego. On comprend bien. D'ailleurs, dans ma vidéo du 280, j'avais donc fait la théorie que Ego était selon moi un Izagi raté, si vous voulez. En fait, c'est un Izagi qui n'a pas pu trouver le moyen de contrer les génies. Mais il savait qu'il y avait une possibilité de... Noah est un génie. Noah est clairement un génie, avec Loki. Okay. Mais bref, en tout cas, Noah est un génie et il a très certainement écrasé Jinpachi Ego et Jinpachi Ego n'a jamais trouvé le moyen de le surpasser. Et au final, personne n'a été là pour pousser Jinpachi Ego. Lui, justement, il voit Izagi en lui et il va le pousser. Et on va voir comment ça va se dérouler. Donc, Izagi doit trouver un moyen de contrer les génies. On le voit bien dans le match, il est en train de réfléchir, il est en train de se dire, mais comment faire, c'est pas possible. Il y a un mur génétique
se dressent devant moi, ils voient la vitesse de Loki, la façon de jouer de Rin. Rin est avec eux, d'une certaine façon. Rin est avec eux, parce que Rin, on peut le considérer comme un génie. Mais attention, on vient d'apprendre que Kaiser n'était pas un génie. Peut-être que Rin ne l'est pas non plus, hein, mais bref. C'est pas vraiment ça le sujet. On a plein de génies dans Blue Lock, mine de rien. Nagi, on peut le considérer comme un génie. Barrow, pour moi, c'est un génie. Bashira, c'est un génie. Mais est-ce que ce sont réellement des génies? Est-ce que ce ne sont pas finalement des hauts potentiels? C'est une question que je pose. Parce que quand on m'a dit que Kaiser n'était pas un génie, je me suis dit, ah ouais. Parce que Kaiser était quand même considéré comme l'un des joueurs les plus forts actuellement. Quand même. Donc quand tu apprends que lui, c'est un haut potentiel, Rin peut être au potentiel aussi, hein, d'une certaine façon. Attention, mais bref, on verra. Ça, c'est un autre sujet. Dites-moi, vous, en zone commentaire, selon vous, qui sont les génies dans Blue Lock qu'on a déjà vu? Dites-moi. Vu des joueurs qu'on a pu voir, Bashira, etc. Voilà, vous me les listez tous et vous me dites, selon vous, HP ou génie. HP au potentiel. Hein. HP, c'est pas la marque HP. D'ailleurs, j'ai une imprimante HP. Bref, cette blague était complètement nulle. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est dites-moi, selon vous, parce que le fait d'apprendre que Kaiser n'est pas un génie, ça remet tout en cause. Parce que si Kaiser n'est pas un génie, pour quelle raison on pourrait dire que Bashira est un génie, Nagi, etc. Peut-être c'est pas des génies, ces gens-là. On verra. Pure génétique qui se pose devant Izagi, il n'arrive pas à battre ces joueurs-là. Il voit bien, on lui passe même plus le ballon, il est fantomatique. En fait, le niveau est trop haut. Même Rin, il joue un peu, tu sens qu'il est encore dedans. Loki, il est inarrêtable. Clairement, on sait même à se demander si Loki n'est pas plus fort que Noah déjà. Ok, Loki, sa vitesse, c'est monstrueux. Et génétiquement, c'est vrai que Izagi ne fait pas le poids. Très clairement. Ok? Et donc, on apprend à la fin de ce chapitre que Kaiser n'est pas un génie, lui non plus. Il le dit, il dit, ah putain, d'ailleurs, blasphématoire de ouf, hein, ils insultent Dieu, ces mecs-là, bref. Et ils sont là, ils sont énervés contre le sort, ils sont énervés contre leurs conditions physiques. Ils arrivent finalement au bout du chemin. Et là, l'auteur, c'est vrai que, selon moi, et je vais vous donner ma théorie pour la suite, l'auteur, il se heurte à une logique, à quelque chose de pragmatique dans le football, c'est que on sait bien que, effectivement, physiquement, tu as des joueurs qui ont des prédispositions qui sont plus rapides, plus forts, plus puissants ou plus stratégiques. Bref, il y a plein de choses qui font que, effectivement, tu ne peux pas nous dire que Izagi peut rivaliser avec un mec comme Loki, etc. Il peut pas. Physiquement, c'est pas possible. Ça serait même illogique. Ça serait illogique. On va dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, je dis pas que c'est parce qu'il est japonais ou non, c'est pas ça. C'est juste que la façon dont tu nous l'as vendu dans le Blue Lock, tu peux pas nous dire du jour au lendemain qu'il a des capacités physiques hors du commun, un truc comme ça. Si tu me le dis pour Barrow, qui lui déjà de base a une prédisposition, il frappe fort, il court, ouais, ça peut peut-être un peu mieux passer. Mais Izagi, on nous a dit tout de suite que physiquement, c'est pas un truc de ouf. Et on a bien vu que Izagi a été obligé de développer sa métavision pour pouvoir jouer avec les génies. Et c'est vrai que maintenant qu'on fait le récapitulatif des techniques d'Izagi, ce sont des techniques qu'il a mis en place pour contrer des génies systématiquement. Tout gun volet, machin, nanani, nanana. C'est à chaque fois, c'est des techniques qu'il sort parce qu'il se dit, tiens, je suis dos au mur. Lui, il utilise ça. Comment faire pour contrer ça, etc. Donc, il trouvait ces techniques, il trouvait des moyens finalement pour pouvoir continuer à évoluer et de jouer avec des gens plus forts que lui. Mais maintenant, là, c'est mort maintenant. Là, il arrive à un truc où il a Loki, il a Noah, il a Rin, il a tous ces gens-là. Shidu aussi peut-être dedans, mais à voir. Mais il arrive dans cette situation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et il se rend compte à la fin de ce chapitre que Kaiser n'est pas un génie. Donc, quelle est ma théorie et quelle est selon vous quelle est votre théorie pour la suite des événements? Eh bien, moi, je pense qu'il va y avoir une synergie entre Kaiser et Izagi. Parce que, actuellement, tu ne peux pas nous dire que Izagi va avoir un power-up tout de suite comme ça, un truc comme ça qui fait qu'il va passer devant les autres. Ça me paraît compliqué. Ok? Donc, physiquement, on sait que Izagi, là, il est à bout. Il est à bout. Il est au bout. Ok? Donc, comment peut-il faire pour continuer à évoluer au sein de cet univers de génie et pour pouvoir les dépasser? Comment peut-il faire? Eh bien, il doit revenir aux fondamentaux. Il doit revenir aux bases du football. Et le football, ça reste un sport d'équipe. Il doit peut-être sortir de ce truc d'ego. Ok, alors il y aura toujours l'ego. Je veux mettre des buts, etc. Mais il doit peut-être réussir à fusionner les égos. C'est ça. À fusionner son ego avec celui de Kaiser. Afin de surpasser les génies. De faire une alchimie avec Kaiser. Ce qui serait surprenant parce que Kaiser est son pire ennemi. Mais peut-être que 2 HP
peuvent surplomber, peuvent dépasser un génie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on s'oriente vers ça. On s'oriente vers une synergie entre Kaiser et Izagi. Et il y a un élément qui me pousse à croire que ça va se passer comme ça. C'est que les génies, si vous regardez bien, est-ce que les génies jouent entre eux? Est-ce que Rin joue avec Loki? Non, ils font que s'insulter. Loki, il est là, il fonce. Loki, lui, veut jouer avec Charles. Charles, est-ce qu'on peut considérer Charles comme un génie? Je ne sais même pas. Mais en fait, Loki, il a besoin de personnes en dessous de lui qui lui font des passes, même pas pour évoluer, pour marquer. Ok? Pareil pour Noah. Noah, il joue avec qui? Non, Noah, il veut un rival. Il veut Kaiser. Il veut faire évoluer Kaiser. Mais Noah ne te dit pas, je cherche quelqu'un pour jouer avec moi. Non, 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 non. Ok? Donc les génies ne jouent pas entre eux. Rin, il joue avec qui? Rin, il force les gens à jouer avec lui. Il leur met des coups de pression. Vas-y, fais la passe, fais ça, fais ça. Rin, il joue avec qui, Rin? Alors, ok, il y a des fois des gens qui le suivent, machin. Mais généralement, c'est des laquais. C'est des laquais. Quand vous regardez, par exemple, le duo Ness, Kaiser, machin et tout, à chaque fois, les duos dans Blue Lock, t'as un dominé et un dominant. Ok? Le dominant, dominé. Ok? Donc, t'as toujours un mec qui joue pour l'autre. Par exemple, Izagi, il a l'autre là qui joue, là, Iori, qui joue pour lui. Ok? C'est toujours ça dans Blue Lock. Mais t'as jamais deux mecs de même niveau qui jouent ensemble. Enfin, t'as jamais. Du moins, tu ne l'as pas. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il arriverait si on avait deux mecs, deux hauts potentiels qui jouaient ensemble? On pourrait avoir ça. On pourrait avoir ça, par exemple, avec un Bashira, etc. Attention, on peut l'avoir. Mais pour l'instant, là, Izagi, il n'est pas dans cette situation. Il n'a pas de joueur de son niveau qui veut jouer avec lui. Il n'en a pas. Soit ils sont en dessous de lui, soit ils sont au-dessus de lui. Ok? Ils veulent pas jouer avec lui. Noah, il veut pas jouer avec lui. Kaiser, il veut pas jouer avec lui. Donc, qu'est-ce que doit faire Izagi? Il n'a pas le choix que de créer une synergie, de fusionner son ego avec l'ego de Kaiser pour battre le génie. Parce que le génie, lui, il joue tout seul. Il joue tout seul, le génie. Donc, au bout d'un moment, le fait de voir ça, les hauts potentiels, les autres hauts potentiels vont trouver le moyen de battre les génies. Ils vont dire, ah, ça veut dire que pour battre ces mecs-là, il faut s'allier à un autre haut potentiel, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends, je sais pas, un Barreau qui voit ça, qui n'arrive pas à battre, peut-être, je sais pas, un Noah, va être obligé de s'allier avec un autre haut potentiel de chez lui pour le battre. En fait, ils vont devoir sortir de ce carcan individuel qu'est « je suis égoïste, je suis tout seul, je dois tout faire tout seul, nanani, nanana ». Non, je suis égoïste, mais je ne suis pas assez fort pour battre un génie. Par conséquent, je vais devoir allier ma force avec quelqu'un d'autre pour pouvoir monter, pour pouvoir battre ces génies. Ok? Alors maintenant, est-ce que les génies, après, peuvent fusionner leur ego et faire exactement la même chose? Je ne sais pas. Leurs caractéristiques génétiques sont tellement, poussées à un tel niveau que est-ce qu'ils ont envie de le faire? Est-ce qu'ils pourraient le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils vont rester dans leur ego? Ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça que, selon moi, en vrai, sur ce terrain-là, peut-être qu'on va nous dire qu'en fait, il n'y a que deux génies. Il n'y a que Noah et Loki. Il n'y a que deux génies, peut-être. Et les autres, c'est tous des hauts potentiels. Parce que si on te dit que Rin est déjà un génie, mais quelle est la marge d'évolution de Rin? Idem pour Shidu, idem pour Barreau, idem pour Bashira, idem pour Nagi, idem pour tous ces joueurs-là qu'on a vus dans Blue Lock. Si on nous dit que ces joueurs-là sont déjà des génies, quelle est leur marge de progression? Je le dis, je le demande. C'est pour ça que je pense qu'on s'est trompé. En fait, on a seulement deux génies, on a seulement deux mecs qui génétiquement sont plus forts que les autres. Noah a un esprit peut-être analytique plus fort que les autres, donc c'est ça son truc génie, parce que, mis à part ça, j'ai pas vu le truc... voilà, il est fort, il est très fort, Noah, attention. On peut le mettre dans les génies, de toute façon, c'est dit que c'est un génie. Loki, on a très bien vu, ok? Mais c'est peut-être les deux seuls génies qu'on a, en vrai. Et tous les autres, ce sont des hauts potentiels. Et pour pouvoir jouer dans la cour des grands, pour pouvoir jouer contre les génies, et donc faire la Coupe du Monde, ils vont devoir s'allier. Ils n'ont pas d'autre choix. Alors, il y aura toujours ce truc d'ego. Ouais, je vais marquer nanani nanana, mais face à des génies, ils vont être obligés de s'allier. Parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques suffisantes pour pouvoir jouer, pour pouvoir les prendre en un contre un. Alors, dans un exploit, tu peux, évidemment. Ok? Mais rien que le fait que Igarashi, Igaguri, je sais pas quoi, là, il arrête Rin, ça te montre déjà que Rin n'est peut-être pas un génie lui non plus. Et oui les gars. Donc voilà selon moi ce qui peut se passer par la suite.
c'est qu'il y ait une synergie, une alchimie entre Kaiser et Izagi. Ils vont fusionner leurs capacités, d'accord? Ça peut être le moment peut-être d'un Kaiser Impact Magnus, mais en fait qui est une passe et derrière qui finit en tout gun volé de Izagi, un truc comme ça. Donc passe D et but de Izagi, un truc. Bref, ils vont fusionner leurs capacités. Donc là, on est totalement dans Captain Tsubasa. Mais les génies n'arriveront pas à prévoir ça eux non plus. Ça va être quelque chose de nouveau, de plus puissant qu'eux. Et oui les gars, on verra à la suite des événements. Voilà ma théorie, en tout cas, et je prévois toujours la victoire des Bastards qui met en avant Izagi et Kaiser, ce qui fait qu'au final, il n'y aura pas de vainqueur dans leur bataille, ok. Et on s'oriente peut-être vers la défaite de Rin, mais Rin a fait quelque chose de tellement incroyable aussi que bon voilà, hein, on peut se dire que Rin il a brillé, hein, il a brillé. Et de cette façon-là, Rin a brillé en individuel, donc sa valeur marchande restera toujours au-dessus des autres. Et les autres, ils vont briller en collectif, donc Izagi et Kaiser, ce qui fait que leur valeur marchande va augmenter, mais ne dépassera peut-être pas celle de Rin. Mais par contre, ils vont gagner le match. Donc Rin aura sa victoire individuelle, mais Izagi aura une victoire collective. Et Izagi comprendra qu'il arrive à sa limite, il va progresser, il va continuer, mais Izagi va dire, moi, j'arrive à rallier les hauts potentiels avec moi. Je suis un aimant à haut potentiel. J'arrive à les rallier avec moi. Et finalement, c'est ça sa force. Et peut-être même qu'on peut pousser après derrière en expliquant que Izagi arrive à trouver les failles des génies. Et ça peut être ça aussi intéressant qu'il les attrape sur leurs failles. Sur leur faille de jeu, on ne sait pas, hein. Bref, on verra. En tout cas les frérots, voilà mon analyse pour la suite, j'espère que ça vous a plu, dites-moi vous en zone commentaire évidemment si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que Izagi va être obligé de faire une alchimie, une synergie avec Kaiser, fusion de leur ego, devenant à ce moment-là plus fort que des génies, surpassant les génies, ce qui fait qu'au final, ça va développer un nouveau style de jeu, parce que les génies ne pourront plus dominer les matchs comme là actuellement, à eux tout seuls, ils pourront plus le faire parce qu'ils auront des hauts potentiels qui pourront s'allier et les battre. Donc ils vont être obligés eux aussi de revoir leur façon de jouer. Et c'est en cela qu'Izagi derrière peut propager cette nouvelle façon de jouer dans Blue Lock, hein, parce que jouer à deux dans le foot, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Bref. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Izagi.